Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BSC Télévision, vous faites bien, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Tout de suite, le menu. La loi instituant la réserve armée de la défense a été votée à l'unanimité de 84 députés à l'Assemblée nationale. Cette loi sera transmise au Sénat pour seconde lecture. Encore une fois de plus, une route est en danger. Il s'agit cette fois-ci de la route nationale numéro 1 reliant les provinces de Kinshasa, Kwilu et Kasai, menacée par une forte érosion. Voilà tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la République démocratique du Congo dispose désormais d'une loi instituant la réserve armée de la défense. Elle a été votée à l'unanimité de 84 députés ayant pris part au vote. Elle sera transmise au Sénat pour seconde lecture. Suivez. La plénière du jeudi 20 avril 2023, qui s'est tenue sous la présidence de Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a été consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC. Le président de cette chambre a accordé la parole à Gilbert Kabanda, actuel ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, pour présenter l'économie du projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC. À l'issue de cet exercice, la plénière a levé l'option d'adopter ce projet de loi séance tenante. Sur 384 députés qui ont pris part au vote, 384 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi instituant la réserve armée de la défense de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Au finish, le projet de loi a été voté à l'unanimité de 384 députés ayant pris part au vote. Il sera transmis au Sénat pour seconde lecture. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au nom du président de la République démocratique du Congo, présidé jeudi 20 avril à la première réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier qui a pour but de réfléchir sur la modernisation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Roger Matadi pour plus de détails. C'était au Salon Rouge de l'hôtel Fleuve Congo qui s'est déroulée la réunion du cadre national des concertations des parties prenantes des secteurs miniers. Et cette cérémonie qui a été sanctionnée par l'ouverture officielle de ces forums qui a pour but de réfléchir sur la modernisation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Cette cérémonie a connu la présence des hauts cadres du pays, notamment du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son allocution, le Premier ministre a fait allusion à la situation sécuritaire qui persiste dans la partie Est où le pays est victime d'une guerre d'agression infligée par les Rwandais sous couvert du M23, notamment par convoitise. La mise en place d'un cadre national de concertation est d'autant plus importante et nécessaire ce jour au vu des velléités prédatrices qui transcendent le secteur et qui constituent une menace existentielle à la vie de nos populations et de notre nation. La situation sécuritaire prévalente dans la partie orientale de notre territoire national en est d'ailleurs, dans de nombreux aspects, une représentation manifeste, notamment à travers la guerre d'agression nous infligée par le Rwanda sous couvert du M23. De nos ressources
Et de l'autre côté, la ministre de Mines Antoinette Ntsamba Kalambay a soulevé le différents défis à relever dans l'exploitation minière artisanale en RDC. Nous vivons au quotidien comment les exploitants artisanaux qui devaient en principe exploiter au sein des zones d'exploitation artisanale ils envahissent les périmètres concédés. Nous voyons comment les étrangers qui devaient aller vers l'industrie minière préfèrent contourner en allant exploiter au sein des périmètres sur lesquels ils devaient en principe explorer, ils préfèrent faire l'exploitation. Demain, si l'exploitation artisanale venait à fonctionner comme dans les normes, comme consacrées dans le code de règlement minier, nous verrons demain les Congolais devenir millionnaires en faisant de l'exploitation artisanale. Il s'est de noter que le Conseil présidentiel de veille stratégique qui assure la coordination de ces cadres a expliqué que cette rencontre entend instaurer un dialogue permanent et entre acteurs impliqués dans la gestion de secteurs extractifs, pétroliers et miniers. La Russie s'est dit prête à aider la République démocratique du Congo pour combattre les terroristes du mouvement du M23, appuyé par le Rwanda, a annoncé son ambassadeur au pays, Alexis Santebov, reçu en audience ce jeudi par le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. Yves Maëlé. Prête à accompagner la République démocratique du Congo pour combattre les terroristes du mouvement du 23 mars, appuyé par le Rwanda et son président sanguinaire Paul Kagame, une annonce faite par l'ambassadeur russe au pays, reçu en audience le mercredi 20 avril dernier par le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. Tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. La Russie s'est dit intéressée du retrait des groupes armés dans l'est de la RDC pour que la paix règne dans cette partie de la République. Nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ces parties du pays. Retenons qu'il y a de cela un an, la Russie avait octroyé une aide importante à la RDC, constituée d'un lot important d'armes et de munitions, a confirmé une source militaire. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a reçu dans son cabinet de travail une délégation venue de la province du Mai-Ndombe, conduite par la gouverneure de la dite province. Au menu de leur échange, les incertitudes vécues ce dernier jour consécutifs aux affrontements entre les peuples Yaka et Teke. Jeanette Fika. Les incertitudes vécues ces derniers jours consécutives aux affrontements entre le peuple Teke et Yaka dans les territoires du Kwamount pourront être balayées dans un avenir très proche. C'est ce qui ressort de l'entretien entre la délégation de députés et de membres de l'autorité traditionnelle de la province du Mai-Ndombe, conduite par la gouverneure de la dite province auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. C'était l'occasion pour cette délégation de saluer l'intention et l'intérêt qu'attache le VPM de la Défense nationale à la question de la stabilité du territoire des Kwamount. Prenant la parole, la gouverneure de Mai-Ndombe, Rita Bola, renseigne que Jean-Pierre Bemba est très impliqué dans ce qui se passe à Kwamount et à la maîtrise de la situation. Cette audience a également relevé la possibilité réelle de vivre ensemble entre tous. Le peuple installé dans les territoires de Kwamount et dans l'ensemble de la province du Mai-Ndombe.
Tout à fait autre chose à présent. On va prendre un mot de santé dans cette édition. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé la cérémonie de clôture de la réunion ministérielle du comité régional de pilotage du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance de maladies en Afrique centrale, les jeudis 20 avril dernier, dans la salle de conférence de Rotana, hôtel de Kinshasa. Yves Maël nous en dit plus. Présidé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Samuel Roger Kamba est président en exercice du comité régional des pilotages du projet régional de renforcement des systèmes et de surveillance de maladies en Afrique centrale. Ces assises ont porté sur la revue à mi-parcours du projet REDIS 4 et ont connu la participation du ministre en charge de la santé, de l'environnement de l'Angola, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Tchad. Dans son mot de clôture, le Dr Roger Kamba s'est engagé à favoriser la concertation dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations du CRP pour atteindre les objectifs du développement du projet. Primo, à la CEAC, il a été recommandé notamment d'accélérer la signature de contrats avec des partenaires pour la réalisation de l'évaluation conjointe externe dont le résultat devrait être prêt à la fin de cette année. Secondo, la Banque mondiale est appelée à améliorer la communication au sein de la coordination pour la mise en disposition d'une traduction simultanée, orale et écrite en portugais pour une meilleure participation de l'Angola dans les échanges. Enfin, les IGP du pays ont été invités à prendre attache avec le bureau de représentants de l'OMS pour planifier les réalisations des JEE. Signalons que cette réunion du comité régional du pilotage ont été précédées du 17 au 19 avril 2023 à la réunion technique des experts du REDIS 4. Et en Kinshasa pour Ituri, la population de la commune rurale de Mongwalu et ses environs vaquent normalement à leurs occupations après le déploiement des FRDC dans la région qui est à la poursuite de ces miliciens de la Codeco et Zaïre. Boutiques et autres activités ont ouvert leurs portes. Le point dans cet élément. La vie a repris son cours normal au centre de la commune rurale de Mongwalu, Sayou et ses environs en territoire de Djougou après une tentative des miliciens de la Codeco d'envahir cette agglomération commerciale. Actuellement, la situation maîtrisée par les forces armées, c'est ce qui justifie la reprise des activités socio-économiques et autres, confirme Jean-Pierre Bikilisende, bourgmestre de Mongwalu. Depuis lors, les activités tournaient presque au ralenti. Il y avait eu déplacement massif des populations. Mais nous avons observé depuis le mardi 18 avril, les activités ont repris. Le marchage central qui n'avait pas ouvert depuis presque 3 jours a ouvert. Les boutiques ont ouvert aussi. Les taxis motos circulent. Tout est revenu à la normale. L'incident de Panduru, Kadawasi de l'autre côté vers Sayo. L'armée a travaillé d'une façon professionnelle. Nous avons une armée professionnelle. Et en tout cas, ils ont maîtrisé la situation. Tout est revenu à la normale. Les miliciens sont pourchassés loin de la commune de Mongwalu. Le déploiement de FRDC dans cette région est salué par la population locale. Au premier lieu, nous remercions le gouvernement provincial et le gouverneur militaire par rapport au renfort envoyé dans notre entité de Djougou. Car c'est vrai que la population n'avait plus confiance. Et grâce à ces déploiements des militaires, cela a permis de mettre la population en confiance. Et maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Du côté de la société civile de Mongwalu, l'air a sonné pour les groupes armés d'adhérer au processus. Je demande à toutes les milices, que ce soit autodéfense ou Codeco, de remettre les armes afin de favoriser la paix. Pour le moment, le FARDC sous le commandement du général Boni Matiti est à la poursuite de l'ennemi. Question de nettoyer et stabiliser la zone en vue de relancer l'économie locale. Cheval de bataille du lieutenant-général Lubuyanka Johnny qui imprime fidèlement la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Raphaël Katebe Katoto, frère aîné de l'opposant Moïse Katumbi, a démenti les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet des déclarations mensongères sur sa famille. Il se dit prêt à protéger sa famille biologique en tant que responsable. On l'écoute. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux
l'interview de M. Tchani, où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. J'ai toujours dit, et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je l'ai fait grandir, c'est mon fils. Sa mère, Maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeya, grandie à Kashobwe. Donc, qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve le droit d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde-là avec leurs calomnies, leurs déclarations mensongères. Je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Je me suis écarté de la politique et je fais que observer. Donc je ne suis pas dans la politique. Mais quand il s'agit de la famille, de ma famille, j'ai le droit d'intervenir et de défendre. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo persiste encore et encore. Les rebelles du M23 sèment le chaos dans cette partie du pays. Ils se sont emparés des vastes territoires du Nord Kivu et provoquent non seulement des morts, mais aussi le déplacement d'une centaine de milliers de personnes. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir exactement? Vous aurez la réponse dans cette réflexion de votre rédaction rendue par Roger Matadi. Les conflits en République démocratique du Congo trouve ses origines dans les génocides des Tutsis au Rwanda de 1994, ainsi que les événements liés au Burundi, qui virent des centaines de milliers de personnes d'origine ethnique Hutu fuir ces deux pays pour se réfugier à l'est du Zaïre, très éloigné de la capitale Kinshasa. Cette zone intégrée à la région des Grands Lacs est frontalière avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Elle s'est transformée en un terrain de lutte pour de nombreux groupes armés qui se disputent, entre autres, pour les importantes ressources naturelles du sol congolais, or, pétrole, cassitérite, nécessaires à la fabrication des téléphones portables, gaz, méthane. La région s'est transformée en une zone d'anarchie où les civils sont pillés, violés et tués par des groupes parfois indéterminés. En 1994, le mouvement rebelle, le Front patriotique rwandais, FPR, à majorité Tutsi, réussit à mettre un terme au massacre et prend le pouvoir. En 1996, le gouverneur de la province du Sud Kivu ordonne aux Rwandais de Kivu de quitter les Zaïre sous peine de mort. Ceux qui ont conquis une large partie du territoire des Rutshuru depuis la résurgence de leur mouvement fin 2021 sont aujourd'hui accusés d'avoir commis meurtre, viol et pillage le 29 novembre à Kushishi. 131 personnes ont été tuées par les M23. La tension est encore montée dans cette région qui gangrène par de multiples milices armées. En société, comme je vous le disais au sommaire, la route nationale numéro 1 qui relie les provinces de Kinshasa, Kwango, Kwilu et Kasai est menacée par une érosion qui a malheureusement déjà coupé plus de la moitié de la largeur de la chaussée, précisément au village Ndjilou, dans le territoire de Kenge et Kwango. Regardez. Après la route Kinshasa-Matadi, c'est la route nationale 1 qui relie les provinces de Kinshasa, Kwango, Kwilu et Kasai qui est actuellement menacée par une érosion qui a déjà coupé plus de la moitié de la largeur de la chaussée au Kwango. Comme la route Matadi, la situation est consécutive
aux pluies abondantes qui se sont abattues sur cette partie de la province du Kwango en fin de la semaine passée. En ces moments, les chauffeurs éprouvent d'énormes difficultés pour passer à cet endroit. La principale voie d'évacuation de produits agricoles vers le centre de commercialisation à Kinshasa est en danger car une bonne partie des macadam est déjà partie dans une érosion. Plusieurs fois, pendant les drames de route Matadi, le camion transportant divers produits en provenance du Congo central ne pouvait pas entrer dans la capitale, faute de la vision de cette route, malgré les tentatives de sa réhabilitation. Pendant ces temps, les Quinois étaient les principales victimes. La rareté des produits de première nécessité sur les marchés causait leur spéculation sur les prix. La société civile du Kwango appelle à l'intervention urgente du gouvernement pour la mobilisation de moyens financiers pour réhabiliter cette route en urgence. C'est par cet élément de Junette Fika que nous bouclons ce journal. Mais avant de nous dire au revoir, voici les rappels des principaux titres. L'Assemblée nationale a voté la loi instituant la réserve armée de la défense. Cette loi sera transmise au Sénat pour seconde lecture. Vous avez suivi dans ce journal qu'encore une fois, des pluies, une route est en danger. Il s'agit cette fois-ci de la route nationale numéro 1 reliant les provinces de Kinshasa, Kwilu et Kasai, menacées par une forte érosion. Vous avez été nombreux à suivre ce journal. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Eid Moubarak à tous les musulmans de la République démocratique du Congo et ses environs. Portez-vous bien et bon début de week-end à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.